Bonjour, c'est Simon. Voilà, ça fait quelques temps que je voulais faire une vidéo. C'est ma première vidéo. J'y pensais depuis quelques semaines et ça fait quelques jours que dans ma vie se passent plusieurs choses qui font que j'ai cette envie-là. Ça a confirmé et ça m'a inspiré pour vous parler. Je voulais en effet vous parler d'accepter le changement pour mieux rebondir. Pourquoi cette thématique? Je me suis rendu compte dans mon parcours en fait que il y avait quelque chose qui bloquait un peu les relations et puis le fonctionnement de la société. C'était la résistance au changement. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient bloquées sur quelque chose qui les touchait, une situation qu'elles rencontraient, qu'elles vivaient, un accident. Ça peut être une séparation, malheureusement, des choses difficiles comme des décès, la perte d'un proche, parfois un enfant, un parent, des amis proches pour retour, des suicides. Et puis aussi, comme je le disais, des choses un peu moins graves, mais qui peuvent nous toucher quand même, hein, des accidents, des cambriolages, une perte d'emploi, enfin je sais pas moi, des mutations, enfin tout ce qui peut nous perturber, nous faire souffrir en fait. Et voilà, donc du coup, je voyais beaucoup de personnes qui, même pour une réforme ou une réorganisation dans leur boulot, étaient bloquées par leur peur de l'inconnu, peur du changement, et puis aussi par leur pensée qui venait à elles, leur mental qui cherche à avoir du confort et qui ne savaient pas trop ce que l'avenir va leur apporter, donc tout de suite le changement, ça les effraie. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo et vous donner 3 clés. Moi-même, dans mon parcours professionnel, j'ai conduit des réformes, j'ai mené des projets, j'ai fait des réorganisations, piloté des réorganisations. Et puis personnellement, j'ai eu beaucoup de déménagements, des reconversions. Je suis actuellement en recherche de reconversion et des souffrances sentimentales évidemment, et puis un divorce. Ça m'a beaucoup touché. Alors autant pour les autres choses, j'étais dans l'opérationnel quoi. Hein. J'avais envie de me prendre en main et puis c'est quelque chose que j'aimais bien, apporter un peu de nouveauté. Autant là le divorce, j'ai touché le fond. Je ne m'attendais pas du tout et là j'avais plus les moyens. J'avais pas les ressources, je savais plus quoi faire. Tous mes plans étaient complètement perturbés et j'étais très mal. Et jusqu'à avoir des idées noires. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, là Simon, faut que tu arrêtes là. C'est pas possible. Faut que tu trouves des solutions. La vie, elle peut pas s'arrêter là. Tu as une fille que tu dois accompagner. Et puis, enfin voilà, tu as 36 ans, tu as encore beaucoup de choses à vivre. Donc je me suis renseigné, j'ai cherché un peu à droite à gauche sur internet, des vidéos, des choses comme ça. Mais finalement, j'ai beaucoup lu des livres de développement personnel. J'ai continué la méditation, que j'avais un peu commencé. Et puis, en fait, j'aurais voulu trouver cette vidéo-là que je suis en train de tourner. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous dire tout de suite euh, les 3 clés. En fait, après avoir fait tout ce travail-là en moi, et en cherchant un peu à droite à gauche, en apprenant des choses, je me suis rendu compte au final que les ressources, on les avait en nous. Et donc, c'est pour ça. Avec ces 3 clés, j'ai envie que vous alliez chercher en vous votre force et vos ressources. Donc, la première des clés, c'est identifier ses émotions. Parce que c'est la base de tout en fait. Faut les accueillir. Il n'y a pas 36 solutions. Les accueillir, c'est pourquoi elles arrivent. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de faire du sport, faites du sport. Voilà, dites-vous qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'imaginais dans ma vie, pourquoi ça me tombe dessus, ou bien surtout, ouais, pourquoi je ressens ça. C'est ça plutôt, ouais. Pourquoi je ressens. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Et pensez pas aux idées, mais vraiment ce que vous ressentez là. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous angoisse? Ou qu'est-ce qui vous rend coupable? Ou voilà, quelle émotion vous avez? De la tristesse, de la peur, de la culpabilité, du désarroi, de la colère parfois, des choses que vous auriez voulu dire, que vous n'avez pas dit. Donc toutes ces émotions-là, essayez de les identifier et surtout, parlez-en.
Alors parlez-en avec des gens qui sont dans l'écoute. Pas qui vont vous dire ah ouais mais attends moi tu devrais faire ça, ça a super bien marché pour moi. Non, essayez de trouver les gens qui sont à votre écoute juste pour vous écouter en parler parce que vous avez peut-être besoin d'en parler. Et sinon évacuez. Évacuez comme je disais tout à l'heure, essayez si vous avez envie de pleurer, pleurez, si vous avez envie de vous dépenser, faites du sport. Enfin voilà, essayez d'évacuer au mieux. Mais surtout, en fait, faut pas les conserver en soi parce que vous allez les refouler et ça va finir par à un moment donné ressortir plus durement, peut-être plus tard dans votre vie et voilà, surtout pas les refouler. Identifiez vos émotions et accueillez-les. La deuxième clé, c'est se recentrer sur ses besoins. Se recentrer sur soi et sur ses besoins. Attention, hein, c'est pas un repli en fait. Je vous dis pas isolez-vous, repliez-vous sur vous. Non, non, c'est recentrez-vous sur vous. Donc, allez voir au plus profond de vous déjà ce que vous ressentez par rapport aux émotions, mais surtout pour essayer de mieux vous connaître, tout en restant ouvert. C'est ça en fait, se recentrer sur soi. C'est quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous sentez avoir besoin, tout en restant ouvert à ce qui peut se passer. Donc c'est prendre du temps pour soi. Allez dans le silence si vous avez besoin de silence, allez vous balader si vous avez besoin de vous balader. Enfin, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous fait envie. En fait, c'est tout simple pour savoir vraiment. Moi, je ne savais même plus ce que j'avais envie. Hein. Après le divorce, c'était ma vie, à quoi elle sert, j'ai plus de sens à ma vie. Donc c'est aller vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte de la joie. C'est bête, mais en même temps c'est dur à trouver. Mais vous verrez au fur et à mesure, vous verrez, moi c'était la musique, hein, tout de suite, c'est ce qui m'a le plus parlé, évidemment. Écouter de la musique, c'est ce qui m'apportait le plus de joie à ce moment-là. Et ce qui m'a toujours apporté beaucoup de joie. Donc commencez par les choses dont vous savez vraiment ce qui vous met en joie. Et vous saurez tout de suite, alors donc aller dans ces activités-là, pour vraiment essayer de vous sentir bien. Parce que c'est la deuxième phase, c'est la deuxième clé, là, après avoir identifié vos émotions, essayez d'abord de vous sentir bien en vous, écoutez vos besoins, vos envies, et essayez d'aller sur des choses qui vous rendent heureux. La troisième clé, c'est accepter la situation. Bon, c'est pas énorme comme clé, hein, c'est sûr, on est dans une vidéo accepter le changement. Bah oui, mais là, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir ou qui se passe, qui vous tracasse. Donc, la seule chose à faire, c'est accepter la situation. Surtout si vous ne pouvez rien changer. En principe, c'est souvent le cas. Donc, en gros, accepter la situation, c'est accepter ce que vous vivez. Et pour ça, il y a deux possibilités, hein, enfin, il y a deux trucs qui peuvent être pas mal, c'est pratiquer l'abandon. Alors l'abandon, je ne vous dis pas de tout quitter, femme, mari, enfant, ou tout jeter, tout laisser. Non, non. L'abandon, c'est en fait ne pas s'accrocher aux choses. Laisser couler. En fait, il faut laisser derrière soi tout ce qui fait souffrir, tout simplement. Ça peut être des proches qui ne vous apportent rien, parce que en fait, ils ont plutôt de l'intérêt à être avec vous que vraiment vous aimer pour ce que vous êtes. Ça peut être des choses qui vous rappellent votre passé, ça peut être des choses auxquelles vous vous accrochez mais qui n'ont plus vraiment de sens. En fait, et puis c'est aussi du lâcher prise. Donc voilà, pratiquer l'abandon, c'est ne pas s'accrocher aux choses, pas s'accrocher aux personnes qui sont dans votre vie depuis longtemps, mais en fait qui ne vous apportent pas ce dont vous auriez besoin, et puis lâcher prise sur le quotidien, quoi. Ok, il y a des choses, c'est pas grave, hein, on laisse couler. Et puis j'en ai parlé, hein, c'est laisser le passé où il est. Ça sert à rien de revenir sur le passé, sauf pour en tirer des leçons. Là, c'est important, ça c'est le passé, il est là pour nous faire grandir, et il faut juste en tirer des leçons. Ne retenez pas sur le passé, sur les ex. Voilà, c'est ce qui est actuellement ne peut pas être changé. Alors le mental va vous dire ah oui mais si tu faisais ça peut-être que ton ex pourrait revenir ou si tu allais voir ton boss peut-être que ça c'est des schémas qui sont entraînés par votre mental.
Alors peut-être, je dis pas, hein, peut-être que parfois vous auriez peut-être la possibilité d'arranger les choses, mais faut pas non plus se poser en sauveur. Et parfois les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Et en tout cas, vous savez au fond de vous ce dont vous avez besoin. On revient toujours à se recentrer sur soi et ses besoins. Dans la même chose, en fait, ces deux clés sont liées. Accepter la situation par rapport à vos besoins et par rapport à vos envies. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé, déjà dans un premier temps, pour accepter le changement. Maintenant, je vais faire une deuxième vidéo un peu plus tard pour continuer cette progression parce que la prochaine étape dans le changement, c'est reprendre sa vie en main pour vraiment être acteur de votre avenir. Donc voilà, partagez cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça résonne en vous, si vous pensez que d'autres personnes pourraient avoir besoin de ces conseils, même si ce dont vous avez besoin, c'est en vous. N'oubliez pas. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis, la prochaine, ce sera reprendre sa vie en main pour un meilleur avenir. À bientôt!